Bonjour à tous. Alors la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui va traiter d'un sujet différent de celui que j'étais censée vous présenter. Des événements en début de semaine ont fait que j'ai préféré vous présenter cette vidéo plutôt que celle que j'avais prévue à la base. Bon, c'est parti. On est tous d'accord pour dire qu'il n'y a rien de plus triste que des funérailles et que c'est le moment où tu te sens le plus mal dans ta vie. Mais justement, il y a certaines personnes qui essayent de rendre ces moments moins tristes pour les proches. Bon, au final, il faut dire que ce sont les proches qui font les demandes pour ce genre de service. Mais ça veut aussi dire qu'il y a certaines sociétés qui acceptent de traiter ce genre de contrat. Enfin bref, je veux finir par revenir au fait. La dernière fois que je traînais dans les méandres d'internet, je suis tombée sur un article qui parlait d'une société de pompes funèbres à Porto Rico qui exécutait des commandes, comment dire, assez spéciales. Et en effet, ça parlait d'une famille portoricaine qui venait de perdre un jeune membre de 26 ans qui s'était fait trouer de 15 balles. Le pauvre. Donc selon la famille, c'était un bon garçon, bon vivant, qui aimait rire et s'amuser, et ils ne concevaient donc pas le fait de le voir allongé mort avec une tête de 6 pieds de long. Ils ont donc demandé à ce que la cérémonie se fasse en la présence du jeune homme comme s'il était encore vivant. C'est-à-dire qu'ils l'ont habillé avec ses vêtements habituels, survêt, casquette, bon jusque là rien d'anormal direz-vous, bon excepté le fait qu'il ne l'ait pas habillé élégamment, mais bon après tout ça on s'en bat les couilles. Mais le truc c'est qu'ils lui ont laissé les yeux ouverts, ils lui ont croisé les jambes, l'ont assis sur une chaise, et lui ont foutu une cigarette à la main. What? Putain, non mais sérieux, moi je trouve ça un peu glauque de voir un mort fumer, hein. Bah ok, c'est peut-être mieux de le voir dans cette situation que plus blanc que blanc, sans expression à vous en donner la gerbe, mais enfin bon, c'est un peu pervers quand même, il est tout de même mort le gars quoi. Je sais pas, l'asseyez pas devant vous comme ça, comme s'il allait vous répondre, c'est chelou. C'était ça que vous attendiez? Bon, après ce que je dis, ce n'est que ma propre opinion. Je suis persuadée que la famille a dû apprécier cette étrange cérémonie en la présence de leur être cher. Mais bon, ça reste perturbant. Puis en plus, ils ont fait comment les mecs pour leur allonger dans le cercueil? Non mais parce que si on nous met dans la position allongée, c'est qu'il y a une raison. Je veux dire, le corps il se raidit au bout d'un moment quand tu crèves. Ça a dû être un peu chaud de bouger les membres du pauvre gars après ça, hein. Bon, après tout, ils ont peut-être dû juste inventer un cercueil assis où ils avaient plus qu'à l'enfourner dedans. Enfin bon voilà, je pense pas qu'il y ait de réflexion poussée à avoir sur le sujet, mais j'admets que quand j'ai vu ça, ça m'a tout de même retourné l'estomac et rendu perplexe. Donc j'avais envie de le partager. Surtout quand j'ai vu que c'était pas le seul et que c'est apparemment répandu dans les environs de faire ce genre de funérailles. Comme le gars assis avec ses potes autour d'une table de poker, ou carrément un autre mec debout déguisé en Green Lantern. Non mais toujours plus. Bon, je vous mets le lien de l'article dans la description pour les gens bizarres qui ont envie d'aller voir ce que ça donne. Et puis moi en attendant, je vous dis à une prochaine quand la vie me surprendra encore. Allez, des bisous sur vos fesses et j'espère à bientôt.